Le but de notre existence sur la terre, c'est de pouvoir manifester la gloire de Dieu. Or, la louange, c'est un élément de la gloire de Dieu, de même que la sainteté que nous avons. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons reçu un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le révérend pasteur Matteo Dominique. Il est de l'église de Sepco qui Saint-Sommer. C'est lui qui est programmé pour la prédication de ce matin. Nous allons le recevoir en clamant plus fort pour le Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Et je dis aussi merci au pasteur des districts et à mes collègues du bureau pastoral de Lemba-Matete, en l'occurrence à la personne du pasteur Georges Diapoli, que j'aime aussi beaucoup, maman Emma et le pasteur Ngwele, qui ont facilité quand même la tâche pour que je vienne prêcher aujourd'hui à Lemba-Matete. J'ai dit aussi merci à tous les diacres et à tous les chrétiens de Lemba-Matete. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez ouvert vos mains pour nous recevoir de la part du Seigneur. Comme la parole de Dieu nous dit, celui qui recevra un petit enfant en qualité de prophète, il recevra la bénédiction du prophète. Que ce matin, que vous puissiez recevoir la bénédiction que le Seigneur met en moi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager aujourd'hui la parole du Seigneur avec un thème, la résurrection de Jésus-Christ. L'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie d'un chrétien. L'impact de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie d'un chrétien. Nous allons lire la parole du Seigneur à l'évangile de Jean, chapitre 21, du 1er au 13e verset. L'évangile selon Jean, chapitre 21, du 1er au 13e verset. Jean, chapitre 21, du 1er au 13e verset, et ensuite Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Je lis Jean 21, 1er au 13e verset, au nom de Jésus. Après cela, Jésus se montrait encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, le fils de Zébédée, et les autres disciples de Jésus-Christ étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, «
jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Il jetait donc et il pouvait plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dirent à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils firent descendir à terre, ils virent des charbons allumés, du bois dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous avez pris, vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 143 grands poissons. Quoi qu'il en ait tant de filets, les filets ne se rompit point. Vous pouvez vous asseoir, je lis Galates. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je le vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Amen. Dans d'autres versions, on dit là-bas, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Merci, que Dieu soit loué. Ce matin, je venais déjà de dire le sujet que nous allons partager, l'impact de la résurrection de Christ dans notre vie chrétienne. L'impact de la vie chrétienne dans notre vie, de la résurrection dans notre vie. L'impact. Je vais d'abord parler de l'impact. L'impact, ça signifie l'importance. L'importance de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. Mes chers frères, nous passons la période d'épiphanie, de l'apparition de Jésus-Christ à ses disciples. Et Jésus-Christ est apparu à ses disciples ici. C'est cette période que nous sommes en train de vivre de l'Église dans ces temps. C'est la période de l'apparition de Jésus à des personnes, à des disciples, à des personnes multiples. Je ne sais pas chez toi, ce matin, dans quelle situation il va apparaître chez toi. Il est apparu dans beaucoup de situations, à plus de 500 personnes, aux disciples d'Emmaüs, et il est apparu aujourd'hui au bord de la mer de Tibériade. Il apparaît aujourd'hui, quand nous lisons les textes, nous voyons qu'il est apparu au bord de la mer de Tibériade. Jésus-Christ a été enterré au sud, précisément à Jérusalem. Mais ici, nous sommes à Galilée, au nord, là où les disciples et les apôtres sont l'originaire. Tous les disciples de Jésus-Christ, tous les apôtres, sont des originaires de la Galilée. Même les 7
qu'il vient de trouver ici sont tous originaires de la Galilée. Quand nous lisons Matthieu chapitre 26, le verset 32, et Matthieu 28, du verset 7 au verset 10, nous trouvons là-bas que Jésus-Christ est en train de prédire. Il promet à ses disciples, avant qu'ils puissent ressusciter, avant sa mort, il leur disait, nous allons nous rencontrer à Galilée. Nous allons nous rencontrer à Galilée. Malheureusement, ici, il n'y a que 7 apôtres par rapport à 11. Au lieu de 11 apôtres, ce n'est que 7. Où sont partis les autres? Il semble qu'ils ont oublié. Même les 7 aussi qui se retrouvent ici, ils sont même oubliés. Sur le rendez-vous que le Maître leur a donné à Galilée, ils ont oublié. Mais nous voulons comprendre dans ces textes ici l'impact de cette résurrection dans leur vie. L'importance de cette résurrection de Jésus dans leur vie. Même pour ma vie, quelle est l'importance de cette résurrection? On nous a prêché, on nous a parlé ce dernier temps de cette résurrection. Mais nous n'allons pas nous fatiguer de parler de cela parce que la résurrection, je vais dire, elle est la pierre angulaire de notre foi chrétienne. Alléluia. La résurrection est la pierre angulaire de notre foi chrétienne. Sans la résurrection qui est le fondement de la foi, la résurrection est le fondement de la foi. Sans cette résurrection, notre foi est inutile. Et notre prédication aussi, elle est nulle. Notre prédication est nulle. La résurrection de Jésus-Christ, mes chers frères, est très importante. Parce que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, je ne vois pas pour quelle raison nous pouvions être aujourd'hui. Nous pouvons vivre aujourd'hui. Je ne sais pas pour quelle raison devrions-nous être aujourd'hui. Mais c'est à cause de cette résurrection que nous sommes aujourd'hui. C'est à cause de cette résurrection, mes chers frères, que Dieu a prouvé la puissance de Dieu sur la mort. Que Dieu a manifesté la puissance de Jésus sur la mort, sur les esprits du mal. C'est à cause de la résurrection que Jésus-Christ a eu la victoire sur les esprits du mal. C'est à cause de la résurrection qu'aujourd'hui aussi, nous avons la victoire à l'esprit du mal. Nous avons la victoire à la mort. Nous avons la victoire sur toute domination du diable. C'est à cause de la résurrection, mes chers frères. Alléluia. La résurrection, nous ne pouvons pas vivre la résurrection à notre propre force, avec notre propre force. Nous ne pouvons pas vivre ça sans la vie d'en haut. Nous saurons vivre la vie chrétienne sans la résurrection. Nous ne saurons pas vivre la résurrection, la vie chrétienne sans la résurrection. Parce que ce n'est pas notre vie. Nous devons recevoir la vie d'en haut, la vie de Dieu, la vie nouvelle en Christ. Quand la vie nouvelle en Christ est avec nous et nous serons capables de mener la vie en Christ. Alléluia. Si aujourd'hui, vous savez que Christ est ressuscité, nous devons rompre avec le lien du péché, avec le lien du mal. Nous devons rompre avec ces liens-là. Parce que Jésus, en ressuscitant, il a brisé le lien du péché. Il a pardonné nos péchés. Il nous a donné les salut éternel. Alléluia. Il nous a donné la vie éternelle. C'est pourquoi je m'estimerai d'être chrétien ce matin. Je m'estimerai parce que j'ai la victoire sur l'ennemi. J'ai la victoire
sur tout ce qui domine, tout ce qui marcelle, tout ce qui est contre Jésus. Je suis vainqueur. Parce que la vie de Jésus, c'est ma vie. Quand il est mort sur la croix, il a pris mes péchés. Il a été crucifié avec ma vie. Ma vie, quand je parle maintenant, elle est crucifiée. Ce n'est pas ma vie. C'est comme nous avons lu en Galates 2, chapitre 20. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi, mes chers frères, est-ce que quand toi tu vis, est-ce que quand toi tu marches, est-ce que toi quand tu es là, est-ce qu'on peut voir Christ dans ta vie? Est-ce qu'on peut voir que celui qui est en train de marcher, c'est Jésus-Christ qui marche? Est-ce qu'on peut voir quand il parle, est-ce que c'est Jésus-Christ qui parle? Quand les gens ont besoin de voir Jésus-Christ, on n'a pas besoin peut-être de lire la Bible, parce que Paul dit aux Corinthiens que vous êtes une lettre écrite par Jésus-Christ. Amen. Vous êtes cette lettre-là. C'est pourquoi nous pouvons dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'importance de la résurrection. Il m'a donné une vie nouvelle. La victoire de Jésus, c'est ma victoire. La vie de Jésus, c'est ma vie. Les destinées de Jésus, c'est mon avenir aussi. L'avenir de Jésus, c'est mon avenir. Alléluia, mes frères. Et nous pouvons être dans la joie que la mort, c'est un gain pour moi. Christ est le bénéfice pour moi. C'est comme ça que nous avons parlé des disciples, des apôtres. Quand Jésus-Christ les a promis d'aller se rencontrer à Galilée, il semble qu'ils ont oublié. Parce qu'ils ne savaient pas cette rencontre, l'objet de cette rencontre. Pierre, que Jésus-Christ avait mis à part pour dire que toi, tu seras pécheur d'hommes. Et il dit aux apôtres, lui aussi, il dit, peut-être je me dis, c'est Jésus qui m'a appelé. C'est Jésus qui, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Moi, en tout cas, je rentre dans ma pêche. Je rentre à mon ancienne expérience. Je suis habitué à vivre de la pêche. Ma famille est habituée à vivre de la pêche. Moi, je rentre à la pêche. Ne sachant pas que Christ est ressuscité. Alléluia. Ils rentrent à la pêche. Les 6 autres aussi, ils disent, nous aussi, nous n'allons plus rester. Nous partons avec toi. Ils sont rentrés dans leur ancienne expérience. Comme ils sont habitués de la Galilée, tout proche qu'ils vivaient du fleuve Tibériade, alors je pense que tous ils sont habitués à la pêche. C'est pourquoi ils disent à Pierre, nous n'allons plus aussi rester, on va partir avec toi. Quand je regarde, ils ont oublié les rendez-vous avec le Seigneur. Et c'est que la raison, il semble, ils ont oublié, c'est à cause de la oisiveté. Alléluia. C'est à cause de la oisiveté, à cause de la loisir, à cause des manques d'occupation. Les apôtres n'ont pas d'activité, les apôtres n'avaient pas d'occupation et ils étaient pris à rentrer. Ils étaient pris pour rentrer à leur ancienne occupation. Ils devraient aller faire la pêche. C'est pourquoi je dis, dans l'église aussi, cela nous arrive. Quand les chrétiens n'ont pas d'activité, quand les chrétiens n'ont pas d'occupation, quand il y a beaucoup de loisirs, quand il y a beaucoup d'oisiveté, les chrétiens risquent de rentrer dans leur ancienne coutume, dans leur ancienne habitude, comme nous voyons les cas de nos frères ici, de nos apôtres qui sont rentrés dans leurs occupations à cause du manque d'occupation. Mes chers frères, quand nous n'avons pas d'occupation, quand nous n'avons rien à faire,
la tentation qui vient à nous, même si nous sommes à la maison et que nous n'avons rien à faire, nous avons une tentation que le diable occupe nos pensées. Les diables occupent nos réflexions. Les diables, c'est à ce moment-là qu'il vient nous tenter pour nous proposer ce qu'il veut dans notre vie. C'est ainsi ce qui est arrivé aux apôtres. Quand ils ont pas eu quelque chose, ils sont rentrés dans leur occupation. C'est pourquoi, mes chers frères, nous devons avoir l'occupation dans l'église. L'église, ce n'est pas un endroit où nous devons chômer. Je dis, nous avons tous d'occupation. Nous devons avoir tous l'occupation, les activités dans l'église du Seigneur pour ne pas être distrait, pour ne pas vivre dans l'oisiveté. Alléluia. Il y a trop d'occupation. Il y a trop de ministères. Moi, j'ai voulu ici à Lemba ma tête. Quand je suis en train de passer pour aller chez moi à Kissin-Sommer, il y a trop d'activités. Alors, aucun frère ou une sœur de Lemba ma tête ne peut avancer d'argument pour dire qu'il n'y a pas d'activité. C'est pourquoi je n'ai rien à faire. C'est pourquoi je ne fais rien. Mes chers frères, quand on n'a pas l'activité, on marche à l'encontre de la voie du Seigneur. On marche en dehors de la voie du Seigneur. On trahit l'alliance avec Dieu. On trahit l'alliance avec Dieu et on risque de se retrouver dans les mensonges. On risque de se retrouver dans l'hypocrisie. On risque de se retrouver dans l'immoralité. On risque de se retrouver dans toutes les choses auxquelles l'ennemi vous occupe et auxquelles l'ennemi vous propose dans votre vie. Et cela vous amènera, vous donnera l'envie d'aimer la vie du monde, la vie où vous avez passé dans le monde, plus que la vie que vous êtes en train de passer maintenant. Car, je viens de vous dire, aucune vie n'est très importante, aucune vie n'est belle, aucune vie est heureuse par rapport à la vie chrétienne. Alléluia. Si on me dit d'aller faire autre chose, d'abandonner le Seigneur, je pense que je mourrai. Parce que ce n'est pas une vie qui me plaise. C'est pourquoi, mes chers frères, je vous exhorte ce matin de vous attacher au Seigneur, de faire quelque chose, de chanter, de prier dans l'intercession, d'aller gagner les âmes perdues, d'aller faire ce que le Seigneur est honoré. Ne soyez pas oisifs, ne soyez pas distraits, n'aimez pas la loisir, mais servez le Seigneur. C'est là où nous allons recevoir beaucoup de bénéfices. Car la résurrection de Jésus-Christ a beaucoup de bénéfices. La résurrection de Jésus a beaucoup de profits à nous les chrétiens. Amen. Les apôtres, dans ces rendez-vous, dans cette expérience qu'ils ont aimée, ils sont retournés. Malheureusement, ils ont péché toute la nuit et ils n'ont rien eu. Ils ont travaillé toute la nuit sans avoir quelque chose. Mes chers frères, dans notre vie, nous avons des périodes où il y a la nuit, nous avons des périodes où il y a le jour. Dans la nuit, ça signifie beaucoup de choses. La nuit, c'est symbole de beaucoup de choses et symbole de péché. La nuit, c'est symbole de souffrance. La nuit, c'est symbole des épreuves. La nuit, c'est le symbole des difficultés. Dans la nuit, on ne peut pas faire un travail fructueux. Parce que là, on est en train de travailler seul. Souvenez-vous, les apôtres, ils étaient seuls, travaillant toute la nuit, pêchant toute la nuit, et qui ont de l'expérience de la pêche, et qui connaissent bien la mer, cette mer de Tibériade, mais ils n'ont rien eu. Donc quand on est dans la nuit, on est dans la souffrance. Quand on est dans la nuit, rien ne marche. Quand on est dans la nuit, on pleure. Quand on est dans la nuit, on voit comme si le ciel est tombé sur nous. Quand on est dans la nuit, on voit comme si le Seigneur ne répond pas à notre prière. Quand on est dans la nuit, on marche en titubant. Quand on est dans la nuit, on tombe, on ne voit pas.
Quand on est dans la nuit, on est sans révélation. Quand on est dans la nuit, on est seul. On n'a pas Christ, on n'a pas la présence de Christ, on est seul. Alléluia. C'est la nuit. Je ne sais pas, peut-être ici, il y a des frères qui sont en train de traverser la nuit. Ils sont en train de traverser la nuit. Ils ont péché, n'ont rien ri. Ils ont péché, mais ils n'ont rien réussi. Ils sont dans la nuit. Mais la nuit, nous ne sommes pas seulement dans la nuit, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il y a aussi les jours. Alléluia. Il y a aussi les jours. Les jours où Jésus-Christ est à Paris. C'est le jour où Jésus-Christ est à Paris. Après avoir rien eu, mais le matin, quand la nuit finisse et la journée commence. Et c'est Jésus qui apparaît à cette journée. Quand il apparaît, il pose la question aux apôtres. Il leur pose la question. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Cette question m'interpelle. Cette question m'interpelle beaucoup. Et je me dis seulement que Jésus-Christ connaissait bien les apôtres. Parce qu'il les appelle les enfants. Comme il les appelle enfants, c'est-à-dire ils sont familiers. C'est-à-dire ils sont amis. Ils se connaissent. Ils sont fils du pays. Ils sont originaires du même pays. Alors il leur pose la question. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Vous n'avez rien à manger. Et je me dis que c'est seulement la personne qui connaissait mieux les apôtres. Il les connaissait mieux. Il connaissait les besoins de leur cœur. Il connaissait les sentiments de leur cœur. Il connaissait la vie de ces apôtres. C'est pourquoi il leur pose la question. N'avez-vous rien à manger? Et ils ont répondu, rien. Ils ont répondu, rien. Et comme Jésus était avec eux, il leur dit, jetez les filets à droite de la barque. Mes chers frères, ici, ce n'est pas la gauche de la barque, ni la droite de la barque qui est très importante. Mais ce qui est très important, avant que les apôtres jettent le filet, ils ont entendu, ils ont écouté le Seigneur. L'air dur, jeter les filets à droite. Parce que c'est lui qui connaît les besoins de leur cœur. Et c'est lui qui connaît aussi les poissons là où ils résident, là où ils dorment, là où ils sont cachés. C'est lui qui connaît et c'est lui qui a le pouvoir de leur faire attraper, de les amener dans les filets. C'est lui seul qui a ce pouvoir-là. Parce qu'il a le pouvoir au-dessus de toutes choses. Il a le pouvoir dans les cieux. Il a le pouvoir sur la terre. Il a le pouvoir sous la terre. Il a le pouvoir sur toutes ses emprises. Il a le pouvoir sur votre vie familiale. Il a le pouvoir sur vos enfants. Il a le pouvoir sur vos enfants et sur votre foi chrétienne. Il a la foi. Il connaît les poissons. Il connaît. C'est lui. Et il leur a dit, jetez. Et la chose importante que je trouve ici, les apôtres n'ont pas résisté. Ils ont obéi à la parole du Seigneur. Ils ont obéi au Logos. À la parole du Seigneur qui est le Logos. C'est la parole de Dieu, le Logos. La prédication, c'est le Logos. Les conseils de parents, c'est le Logos. Les chansons que nous venons de suivre, c'est le Logos. C'est la parole. C'est Jésus. C'est lui-même qui parle. Jean 1, 14 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui a parlé aux apôtres. Bien qu'on ne le connaissait pas. Quand Jean lui a connu, habitué avec ses gestes, il dit à Pierre, c'est Jésus. C'est le maître. Alléluia. Peut-être dans ta vie tu ignores que c'est Jésus qui t'a appelé.
Peut-être dans ta vie, tu ignores que c'est Jésus que vous servez, que vous êtes serviteur et il est le maître, pas le maître de quiconque, mais le maître de toutes choses, le maître de toute créature, le maître de toute création. C'est lui le maître. Nous servons le maître. Nous sommes les serviteurs du maître. Quand ils ont jeté la barque, quand ils ont jeté les filets, par cette obéissance, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Amen. Il y a le miracle dans la parole de Dieu. Il y a le miracle dans la parole de Dieu. Mes chers frères, quand nous écoutons la parole de Dieu, il y a le miracle. Quand nous écoutons la parole de Dieu, comme c'est lui-même, c'est Jésus lui-même, il y a la bénédiction, il y a la solution, il y a la victoire, il y a la paix, il y a l'unité, il y a la présence de Dieu dans cette parole. Alléluia. Il y a la présence de Dieu. À la présence de Dieu, rien n'est impossible. Quand Dieu est présent, rien n'est impossible. Mais les apôtres, quand ils ont travaillé la nuit, toute la nuit, ils n'ont rien dit parce que Dieu n'était pas là avec eux. Ils ont abandonné la voie du Seigneur. Ils ont trahi. Dieu n'était pas là. Et c'est pourquoi, maintenant la journée, Jésus est venu avec la lumière. Jésus est venu avec la solution. Jésus est venu avec la victoire sur les échecs, sur les épreuves, sur la douleur, sur la souffrance, sur la maladie. Parce qu'il est là dans sa parole. Tu es malade, lis sa parole. Cherche sa parole. Tu as la souffrance, cherche la parole. C'est lui-même qui est derrière sa parole. Il l'accomplit. Derrière le Seigneur et derrière sa parole, il l'accomplit. Mes chers frères, l'obéissance est source de bénédiction. L'obéissance à la parole est source de beaucoup de solutions. Comme les apôtres, ils ont eu beaucoup de poissons. Et Pierre, quand on lui a dit, quand on a vu ce miracle, quand on leur a dit, jetez à droite, Jean lui a dit, c'est Jésus. C'est à ce moment-là que Pierre va découvrir, va connaître, va comprendre que c'est Jésus. Peut-être que tu es distrait. Peut-être que tu es dans la souffrance. Peut-être que tu n'entends pas, tu ne connais pas comment trouver Jésus. Peut-être que tu ne sais pas lire sa parole. Tu ne sais pas où le trouver. Moi, je te dis ce matin, si tu lis la parole, tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas quitter les ténèbres et tu vas voir le miracle de Jésus dans votre vie. Alléluia. Mes chers frères, c'est le temps que Jésus-Christ est vivant. C'est le temps que Jésus-Christ veut vivre dans notre vie. Veut manifester sa vie de miracle dans notre vie. Il n'est pas loin. Comme il est ressuscité, il est avec nous. Il vit avec nous. Il n'est pas au ciel. Il n'est pas à l'enfer. Mais il est avec nous. Et si je vis, c'est lui qui vit en moi. Veux-tu voir le miracle de Dieu? Obéis à sa parole. Obéis à sa voix. Ne trahis pas l'alliance. Ne quitte pas le chemin du Seigneur. Reste là. Tu as péché toute la nuit. Tu n'as rien eu parce que Jésus-Christ était absent. Maintenant qu'il est avec toi, jette le filet à droite de ta barque et Jésus-Christ répondra. Il répondra dans tes besoins. C'est lui qui connaît les besoins de ton cœur. C'est lui qui connaît la situation de ton cœur. Il veut t'apparaître aujourd'hui dans cette situation-là de désespoir de toute la nuit pour apparaître aujourd'hui et te donner la lumière, te donner la vie pour que tu aies la solution, la bénédiction, la paix et la joie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons nous lever, chers frères, pour prier. Jésus-Christ n'est pas venu pour quémander les poissons des apôtres.
Jésus-Christ n'est pas venu pour maîtriser les apôtres à cause de leur pêche miraculeux. Nous allons prier pour que le Seigneur Jésus puisse nous aider à faire une pêche miraculeuse ce matin. À faire une pêche miraculeuse dans la crise, dans la souffrance, mais que ce matin, dans sa résurrection, qu'il puisse faire une pêche miraculeuse. Que nous puissions faire une pêche miraculeuse dans nos familles. Prions le Seigneur. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui connaît là où sont les poissons. Prions le Seigneur. Merci. Seigneur, merci notre Dieu. J'ai passé toute la nuit. J'ai traversé toute la nuit. J'ai traversé des souffrances. J'ai vu des épreuves. J'ai vu des maladies. J'ai consulté des médecins. J'ai vu tout le monde, des personnes que je pouvais voir pour ma situation. J'ai écrit de lettres de demande à plusieurs entreprises. J'ai vu de PDG et de PDG. J'ai vu des personnes de moyens pour m'aider dans ma situation. Je les ai suppliés toutefois que je pars. Ils me donnent que du rendez-vous. Ce matin, je t'implore, Seigneur, que je puisse faire une pêche miraculeuse. Que je puisse faire une pêche miraculeuse. Que je vive le miracle dans ma vie. Que je vive le miracle dans ma maison. Que je vive le miracle, oui, Seigneur, dans ma foi chrétienne, que je n'ai pas encore vécu. Peut-être que j'ai passé toute la nuit à côté. Peut-être c'est là où j'avais péché, mais je n'ai rien ri. Mais maintenant, par ta parole, je jette les filets. Je fais confiance à ta parole. Je te fais confiance, notre Dieu. Touche mes frères. Alléluia. Touche mes frères. Touche mes frères. Touche tes enfants. Toi qui connais leurs besoins ce matin. Toi qui connais leurs besoins ce matin. Accorde-leur le miracle. Ils n'espèrent qu'à rien d'autre que le miracle. Ils n'espèrent qu'au miracle, Seigneur. Sois béni. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Seigneur et Sauveur que nous te prions. Amen. Amen.